Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning tous les dimanches sur studiocalita.com. C'est tous les dimanches effectivement, mais aujourd'hui exceptionnellement on n'a pas Didier avec nous, alors c'est un petit coucou à Didier, voilà, qui nous embrasse, qui aurait voulu être là mais qui n'est pas là, c'est pas grave, on le retrouvera dimanche prochain. Salut à tous, on se retrouve dans le morning, on est super content, voilà, on est dimanche matin, on a la pêche, on est après les fêtes, on a repris déjà une bonne semaine de boulot. Ah, c'est bon. Juste pour déconner. Allez, on monte le son là. On monte le son, on est chez soi, on est devant Facebook Live, on met la musique. Allez, on y va. On peut se lever tranquille et danser, on y va. Mais oui, on a la pêche. On est sur Facebook, on est sur studiocalita.com. On est content de vous retrouver, on a la pêche. Alors voilà, ce matin c'est une émission spéciale, on n'a pas Didier, mais on va se retrouver avec des trucs très très sympas, puisqu'on a des actus insolites à vous présenter. On aura notre thérapeute David Zemmour et on aura un canular qui vaut le détour. Donc on se retrouve juste après pour le canular. Là on va commencer avec une petite vidéo qui est très sympa, puisque Kate Middleton, tout le monde connaît Kate Middleton, la princesse, voilà, la femme du prince William, et ben on l'a trouvée en vidéo, elle a été filmée à son insu, en train de danser avec donc l'ours Paddington, et vous allez voir, ça met la pêche de bon matin pour commencer la semaine. Regardez, c'est très sympa. Ouais, c'était sympa. Voilà, elle est très mignonne comme ça en train de danser avec voilà, l'ours Paddington, c'était très très sympa. Maintenant, on a une vidéo un peu moins sympa, parce que c'est une personne qui essaye de sortir d'une cour. Vous allez voir en vidéo, je sais pas comment vous êtes conducteur, moi ça va, je me débrouille pas trop mal, bon. Mais là, j'avoue, c'est à mourir de rire. Regardez la vidéo, regardez jusqu'au bout, ça vaut la peine. L'ha capito cazzo, in ritardo sono salito cazzo. Minchia, il muro. Beh, mi sa che Aaron oggi dal box non ci possiamo uscire più. No, non mi detto, no. Alors, qui aurait pu sortir de cette cour ou rentrer dans ce parking sans faire des gratignures à la voiture, je sais pas. On sait pas, voilà, peut-être plus les hommes que les femmes. Non, attention, je rentre sur un terrain glissant. On a une autre vidéo très sympa, très mignonne. Cette fois, c'est un lion. Alors, c'est un lion qui est dans un zoo, évidemment. Et il y a un petit bébé qui essaye qui s'approche de la vitre pour regarder le lion. Et on sait pas trop, le lion, s'il voulait jouer avec l'enfant, s'il voulait l'attraper ou s'il voulait... On sait pas trop, c'est très mignon. En tout cas, ça vaut le détour. Je vous invite à regarder, c'est tout de suite. He wants her. Look. Voilà pour les actus insolites. Tout de suite, c'est notre thérapeute David Zemmour, comme toutes les semaines. Voilà, c'est tout de suite et juste après le canular. À tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve avec David Zemmour pour notre entretien, comme chaque semaine. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien. Très bien. David, cette semaine, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la routine. Finalement, la routine, bien souvent, là, on reprend le boulot, on est systématique, voilà, on a nos réflexes quotidiens, je dirais. Et finalement, on rentre dans un train-train, je dirais vulgairement, dans une routine.
La question que j'ai envie de te poser, c'est comment éviter de reprendre ce train-train de la vie? Est-ce qu'il est possible de vaincre la routine? Ce qui est possible de vaincre la routine, faut déjà savoir si c'est souhaitable. Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens d'ailleurs, je dirais pas qu'ils aiment la routine, on s'en plaint toujours, mais on y est. Et comme on l'avait dit la semaine dernière, si on y est, c'est qu'on veut y être. C'est qu'on veut y être. Et qu'est-ce qu'il y a en fait dans la routine? Dans la routine, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de la stabilité. L'homme, il a besoin de stabilité. C'est quelque chose de très important, de repère. C'est pour avoir la mainmise un petit peu sur sa vie. Ça, c'est un côté. Mais d'un autre côté, on a besoin aussi, et ça c'est une chose aussi que l'homme a besoin, on a besoin de givoun, comment est-ce qu'on appelle ça, de rêve. On a besoin aussi de rêve, d'excentricité, de surprise. C'est quelque chose dont on a besoin aussi. Donc en fait, j'aurais envie de dire, c'est un peu comme le Rambam dit, il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le juste milieu. Quand il y a deux valeurs qui sont importantes, eh ben, il faut s'efforcer de trouver le juste milieu. D'accord, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de juste milieu dans cette thématique? Le juste milieu, c'est... je vais vous donner deux exemples en fait. Il y a d'un côté, vous avez les rêveurs. Les rêveurs, les idéalistes, vous savez, ceux qui sont pas très aux prises avec le réel. Ces gens-là, j'aurais envie de dire, il faut qu'ils fassent un effort pour essayer d'être un peu plus routinier, c'est-à-dire être un peu plus, aux prises avec les réalités, de la vie. Et ça permet, si vous voulez, de rééquilibrer un petit peu, parce qu'être que rêveur, qu'est-ce qui se passe avec les rêveurs? Au bout du compte, ça arrive très souvent, ils ont des problèmes financiers, et ils ont des problèmes que, leurs femmes ou leurs enfants. Souvent, ça pose problème, parce qu'ils ont besoin de nous dans le concret, dans le réel. Et donc, au final, même les rêveurs, au bout du compte, ils sont confrontés à la réalité, et puis ça gêne le rêve. Donc, il faut équilibrer. Et l'exemple inverse, si vous voulez, c'est le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est la personne qui est aux prises avec le réel, qui sait ce que c'est que le concret, la réalité, les comptes. Ça va. Mais quelquefois, ils ont tendance à oublier le côté enfant, le côté rêveur. Ils ont tendance à s'oublier. Et pareil, quand on met trop de côté le rêve, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Il y a ce qu'on appelle le burn-out. Ça arrive très souvent aux chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils se sont oubliés. Ils ont oublié de rêver. Donc, il faut rentrer un petit peu de rêve pour pouvoir équilibrer un peu ça. C'est les deux exemples. C'est les deux exemples de juste milieu. Ouais. Quel serait le conseil pratique que tu nous donnerais pour cette semaine, David? Conseil pratique, alors, on parlait du chef d'entreprise. Oui. Écrivez vos rêves les plus fous. D'accord. Sur un papier. Et puis, tous les matins, vous le sortez. Si vous avez le temps, 5 minutes, vous le lisez. Ça va vous permettre de vous relier un petit peu avec votre côté un petit peu rêveur, un petit peu enfant. C'est très important. Et pour l'autre, l'idéaliste, le rêveur, alors celui-là, j'aurais envie de dire qu'il regarde un peu ses comptes et qu'il fasse un peu ses objectifs financiers et qu'il se pose un peu là-dessus. Bon, merci beaucoup David pour tous ces conseils de cette semaine. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet, sur ton site internet davidzemour.com, Zemour avec 2 M, et qu'on peut télécharger le guide anti-stress. Je crois que les gens ils ont compris que Zemour ça avait 2 M. D'ailleurs ma cousine dit toujours, c'est pas Zemour, c'est Zemmour. C'est Zemmour. Zemmour parce qu'il y a 2 M. Zemmour. Ça m'a rappelé ma cousine. Qu'on salue. On salue votre cousine. Bonjour Florence. Et nous, on se retrouve tout de suite avec l'appel décalé. C'est l'appel décalé de Studio Qualita dans le morning. Donc là, en fait, on va essayer de piéger Sarah, la responsable du projet Qualitime au sein de Qualita. On a fait une soirée, il y a eu une soirée il y a quelques temps, Interville on va dire, qui s'est très très bien passée, que j'ai animée avec elle. Justement, les gens étaient très très contents d'elle particulièrement et de la soirée. Et là, on va essayer de lui faire croire que les gens étaient très déçus. Donc on l'appelle tout de suite. Allô? Ouais, Sarah. Ouais, ça va? Oh, quelle galère, j'avais plus de batterie. Et après, je veux t'appeler, mais j'ai pas de batterie. Comment je fais pour trouver ton numéro? Qu'est-ce que je voulais te dire? On est en yeshiva, tu veux venir ou pas? Pour une campagne de communication pour Qualitime. Ah, vous êtes en réunion où ça? À Éthiopia.
Attends, On a besoin d'idées folles. Ouais. Non mais attends, par contre, je peux te parler 2 secondes ou pas? Parce que ça, en fait, tu m'as appelé, je voulais te dire un truc. Je peux te rappeler, c'est urgent ou pas? Bah c'est important en tout cas. Je t'explique. En fait, tu vois qui c'est Ouais. Et en fait, tu sais, par hasard, mon frère, il est marié à une fille de Mhm. donc en fait, on est en famille. Bref, je l'ai eu au téléphone. Et Toi, ça se passe bien avec elle? Tu t'entends bien avec elle? mais je la connais pas tant que ça. Hein. Pourquoi? Écoute, ils ont pas trop kiffé. C'est-à-dire que moi, au niveau de l'animation, bon, ils ont kiffé et tout, tu vois. Ouais. Mais ils te trouvent hyper froide et tout, quoi. Ah bon? Ouais. Hyper faux, je sais pas. Écoute, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas une. Non, Apparemment, mais attends, je vais te dire un autre truc. Non, mais attends. Et du coup, au niveau de. C'est-à-dire qu'au niveau, ils ont senti une pression, quoi, tu vois. Ils ont senti une pression. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler, tu vois. Quand tu m'as appelé ce matin, j'ai dit, bon, je vais te rappeler, je vais te parler calmement et tout. Ouais. Et voilà. Non, par rapport même au niveau des heures et tout, voilà. Alors, il y a juste un truc, c'est que, bon, nous, on avait compté 90 heures. Hein. Maintenant, elle pense que, voilà, les gens, en fait, ils ont dit ça parce qu'ils se sont sentis sous pression, on était là. Enfin, Mais elle me dit, n'importe quoi. Mais je pense écoute, franchement, mais Sylvain, pas toi, n'importe quoi. t'étais extra et tout, mais Sarah, franchement, c'est la pression, quoi. Mais pas du tout. Je sais pas. Non, c'est que, à mon avis, non, c'est qu'ils appelaient pas, ils étaient tous en rond en train de parler. Je suis allez, appelez. Ouais. Ah, Non, mais non, franchement. non, Sarah, moi, ce qui me gêne, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est que du coup, moi, j'ai eu. Tu sais que Marc, il a appelé tous les animateurs Ouais. pour les remercier et tout ça. Et du coup, Marc, il m'a demandé un petit peu comment ça s'est passé. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, quoi. De quoi? Bah, ça, que les gens t'avaient trouvé froide et un peu tout ça, tu vois. T'es sérieux là ou tu me fais un canular? Non, moi, j'ai pas du tout envie de te faire des canulars à toi, Sarah, tu vois. Anyway, écoute, canular ou pas canular, qu'est-ce que je te dis? Non, mais ça me gêne un peu, tu vois. Je suis pas super à l'aise de dire ça, tu vois. Ah, écoute, que ce soit canular ou pas canular, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Eh, Sarah, c'était un canular! J'étais sûre! Il me fait un canular en ligne! Non, mais attends, ouais, franchement, t'étais pas bien au début quand même. Hein? Attends, attends, je te rappelle. Non, je t'ai pas bien au début. Bah attends, dis bonjour à tout le monde quand même, t'es à la radio là. Oui, Sylvain, vous passez bonjour, nous sommes en direct à la radio. Allez, on vous embrasse. Comme quoi, j'avais pas été sympa. Non, mais Sarah, t'étais super sympa. Tout le monde. Parler à Marc. Non, mais tout le monde t'a kiffé là-bas. Tout le monde t'a kiffé, Ashdod, t'inquiète. Bon, Et pas que écoute, à Ashdod. Même en chemin, j'ai l'impression. Même en chemin, le petit Yoshua, la petite musique, il a aimé. Bon, tant mieux. Bon, allez, Top. longue vie à Calitime. Nous sommes en pleine yeshiva. Tout le monde te salue et longue vie au canular. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Allez, bye. Bye. Merci de nous avoir suivis encore pour ce morning. On se retrouve dimanche prochain et cette fois on aura Didier avec nous et peut-être même un invité de marque. Je vous invite à suivre vraiment notre page Facebook Studio Kalita parce que vous aurez un teaser dans la semaine et c'est une belle surprise. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, toujours avec cette pêche qu'on a eue ce matin et on se retrouve dimanche prochain. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.